J'inviterai maintenant M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le peuple québécois est en deuil. Cette nuit, on a perdu un de nos grands bâtisseurs, un grand homme d'État qu'on a perdu avec M. Parizeau, un homme qui est hors du commun, qui laisse un héritage hors du commun. On a beau s'y attendre, hein? On passe tous par là, mais on n'est jamais prêt pour la mort de nos grands personnages. Ils finissent par se confondre à notre histoire, puis on en vient à penser qu'ils sont immortels. On les tient un peu pour acquis, puis quand ils s'en vont, ben oui, on a beaucoup de pertes, de peine, et je pense qu'actuellement, c'est ça que ressentent à peu près tous les Québécois. Et c'est le propre de la nature des gens qui ont la stature de Jacques Parizeau de ne pas être admirés seulement par leur propre camp. Son héritage transcende tous les clivages partisans. Jacques Parizeau, c'était l'homme des grands projets, un homme qui rêvait grand pour le Québec, qui voulait l'amener vers le haut. Il n'a pas réussi son rêve ultime, mais il a réussi à bâtir un Québec moderne, ouvert, en jouant un rôle clé dans la Révolution tranquille. Et il a réussi, probablement ce qui est le plus important, nous redonner la fierté, le goût de l'avenir. Et M. Parizeau, pourtant, a vécu une époque, entre autres les années 60, où le Québec était sous-scolarisé, où les francophones n'avaient pas accès aux postes de pouvoir et de décision dans les grandes entreprises, où les Québécois n'étaient pas maîtres chez eux. Il ne faut pas oublier qu'on vient de loin, on partait de loin au Québec. Il y avait beaucoup de pauvreté, de fierté blessée dans notre histoire, et il y avait beaucoup de gens dans le monde qui ne donnaient pas cher de notre peau, nous, les Québécois. Mais Jacques Parizeau a été un de ceux qui a permis à ce que les Québécois relèvent la tête en se disant « ça ne se passera pas comme ça, ça va se passer autrement ». Et on le sait, M. Parizeau, vient d'un milieu qui était aisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait tous affectueusement « monsieur ». Je ne connais pas personne qui le tutoyait. C'était un homme qui imposait par sa culture, par sa prestance, qui avait étudié effectivement à Londres, à Paris, qui aurait pu avoir des très bons emplois à peu près n'importe où dans le monde, mais il avait décidé de travailler pour les siens ici. Il a participé, on l'a nommé, beaucoup de ses réalisations, puis je suis très content de la décision de nommer l'édifice principal de la Caisse de dépôt en son nom, parce que pour moi, c'est un des outils économiques les plus importants. J'ai eu la chance d'en discuter souvent avec lui, puis on se rejoignait au moins sur ce point-là. C'était un ministre des Finances exceptionnel. Il faudrait inventer un nouveau REA, être capable de penser à des façons pour notre économie. C'était, je dirais, avec René Lévesque puis Jean Lesage, un des grands bâtisseurs du Québec moderne. C'est un géant, oui. Et sans lui, le Québec ne serait pas le même aujourd'hui. Comme tout le monde, j'ai mes souvenirs. Hein, je me rappelle encore, première année au HEC, dans les amphithéâtres, Jacques Parizeau était un des 3 profs d'économie, mais malheureusement, pour les 2 autres, tout le monde voulait aller dans sa classe. Il n'y a même pas de place dans l'amphithéâtre. Et puis là, on écoutait Jacques Parizeau, qui était passionnant. Le seul problème, c'est qu'on était tellement passionné qu'on ne prenait pas de notes. Quand on arrivait à l'examen, c'était un petit peu difficile parce qu'on n'avait pas de notes des cours qu'on avait eus avec M. Parizeau. Et pour moi, c'était un modèle, une idole, puis je me suis considéré très privilégié par la suite d'avoir souvent l'occasion d'avoir des longs lunchs avec lui. Hein, quand mon adjointe voyait que j'allais luncher avec M. Parizeau, ne mettait rien l'après-midi. Là, on allait, il y en a beaucoup, les anciens vont s'en souvenir, chez Pierre, restaurant, chez Pierre, dans un petit salon. Et écoutez,
C'était comme la mémoire vivante du Québec. On lui parlait de n'importe quel sujet. Le premier ministre parlait tantôt de la péréquation, régime de retraite, caisse de dépôt, tel crédit d'impôt. Il les connaissait dans le fin détail. C'était quelqu'un de travaillant. C'était pas tout le contraire d'être superficiel. Il connaissait chacun des dossiers. Je me souviens d'avoir préparé d'ailleurs un dossier sur les finances d'un Québec souverain, 100 pages, puis il m'était revenu avec des commentaires, des suggestions dans chacune des 100 pages. Donc, je n'avais pas besoin de me demander s'il avait lu le document. Donc, c'est un jour de grande tristesse, mais la mort de Jacques Parizeau, ça nous conduit à distinguer l'essentiel du superflu, à prendre de la hauteur par rapport aux petites choses quotidiennes qui nous arrivent. Et je crois qu'autour de cette grande figure qui vient de nous quitter, le Québec doit se rassembler, doit se souvenir. Oui, il y a de la tristesse, mais il y a aussi de la lumière, de l'espérance. C'est un moment qui est triste, mais c'est un moment qui doit être précieux, qui est riche d'enseignements. La mort de monsieur nous force à mesurer tout le chemin qui a été parcouru, d'abord parcouru par lui, mais parcouru aussi par les Québécois, par la société québécoise. Sa mort le replace dans sa grandeur propre et nous replace aussi, par la même occasion, dans notre rôle, qui est un rôle d'héritier. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des héritiers de Jacques Parizeau. Bien sûr, on ne partage pas tous les mêmes idées, la même logique, mais on se reconnaît tous dans le Québec moderne qui a contribué à bâtir dans le Québec un Québec ambitieux, fier. Et ce Québec-là, il n'y a pas personne qui peut nous l'enlever. Il nous a été légué comme un héritage, et c'est comme héritier qu'il nous faut aujourd'hui prendre le relais puis inventer à notre façon le Québec de l'avenir. M. Parizeau a toujours gardé foi en les Québécois. Il n'a jamais perdu confiance. Et jusque dans ces dernières années, il insistait pour rencontrer beaucoup de jeunes, pour leur parler. Et j'aimerais qu'on se rappelle de M. Parizeau de cette façon-là. Donc, oui, d'un côté, un homme de caractère, de conviction, qui regardait devant lui, qui baissait jamais les bras, mais aussi un homme généreux, visionnaire, qui, toute sa vie, a gardé l'avenir ouvert, qui n'hésitait pas à tendre la main aux jeunes générations, à ceux qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, c'est notre tour de lui tendre la main, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour le Québec. Merci, M. Parizeau, d'avoir si bien servi le Québec. Vous survivrez parmi nous comme une source d'inspiration unique, irremplaçable. Et je termine en joignant moi aussi ma voix à mes collègues de la CAQ pour offrir toutes mes sympathies à Lisette Lapointe, à ses enfants, à tous ses proches. Nous offrons nos plus sincères condoléances. Merci, M. le Président. Merci, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition.